Bonjour à tous, hein, c'est le live quotidien, 19 h heure française, 18 h heure algérienne. Alors comme d'habitude, sauf que c'est pas tout à fait comme d'habitude en fait, on va faire un spécial Merzel Kébir. J'avais pas prévu de faire un spécial Merzel Kébir et puis je me suis rendu compte que j'avais quelques petites choses bien pour Merzel Kébir en fin de compte dans les trois domaines. Et puis moi j'aime bien me promener pas que dans l'histoire mais voir comment est-ce que tout ça s'est répercuté sur les descendants et j'ai des petites choses qui sont intéressantes. Alors premier témoignage ici, en fait c'est pas un témoignage, c'est un message que j'ai reçu en privé je crois hier d'une personne qui me connaît un tout petit peu et qui m'a dit il y a un super dossier sur Merzel Kébir qui sort dans la revue Guerre et Histoire. Et d'un coup, je me suis dit tac, bah, tiens, je vais peut-être faire quelque chose sur l'attaque de Merzel Kébir. Et puis, il m'est venu pas mal d'autres choses. Donc, évidemment, en deuxième partie, on va faire l'attaque de Merzel Kébir. Alors, ça, c'est un bateau qui est en feu. Hein. Salut Dan. Ça, c'est un bateau qui est en feu. Et j'espère que c'est pas trop pixelisé. Je vous montrerai un petit truc intéressant sur cette photo-là. Et je finirai avec le livre de Sophie Collier, normalement on dit Collier, puis des fois on prononce le X, que je vous avais un peu montré aussi, parce qu'elle était à Nîmes, elle faisait les signatures et tout ça. Et alors elle, c'est une enfant aussi, hein, de Pied Noir. Salut Lidou, salut Dominique. Donc j'attaque avec le message que j'ai reçu hier en privé d'une personne qui me dit donc « Salut Paul, j'ai acheté le magazine Guerre et Histoire du mois dernier, car il y a un dossier sur la flotte de Merzel Kébir, détruite. Salut Francisco, salut la compagnie, je viens de finir mon sandwich qui veut les... Donc je reprends. Salut Paul, j'ai acheté le magazine Guerre et Histoire du mois dernier, car il y a un dossier sur la flotte de Merzel Kébir, détruite par les Anglais en 1940. 1277 marins français tués par nos alliés. Alors j'ai même lu récemment... Salut Annie. Pour l'instant, la vidéo est indisponible sur ma tablette. Ah, dommage. Nathalie, yes, j'y suis. Ah, ce bouquin est en commande. Super, bonsoir Paul et tous. Donc, ce fut un choc. Alors, il dit 1277 marins français tués par nos alliés. Alors, moi, j'ai vu sur un autre site, dont je reparlerai à la fin. Apparemment, c'est même du 1299. Donc, ça fait quand même du monde. Hein. Et ça fait du monde en 17 minutes quand même. Hein. Il va falloir capter la chose. Hein. Et en 17 minutes, ça se passe. Hein. Ce fut un choc pour mes parents et les Oranais. Je vais essayer de comprendre avec ce dossier de 20 pages. Alors oui, c'est une personne qui est un peu plus âgée que moi. Hein. Salut Marie, à l'heure, super. C'est bien le vendredi soir, il y a tout le monde qui est libre, donc j'ai du monde. Ben voilà, ouais, on est quelques-uns là, c'est bien. Et il me dit, dommage qu'il ne soit plus de ce monde, et il parle de ses parents. Dommage qu'il ne soit plus de ce monde, j'avais recueilli des souvenirs de ma mère il y a quelques années. On en avait fait un tout petit livre qu'on a distribué à la famille. Je vais regarder s'il y a quelque chose qui peut t'intéresser. Bon, j'ai pas eu de nouvelles depuis, donc je sais pas trop s'il a trouvé quelque chose dans le petit livre de famille, mais je profite donc de ce témoignage-là de cette personne qui m'engage à regarder Merzel Kébir pour quand même dire ne pas oublier de prendre son dictaphone, d'écrire et tout ça, parce que lui, il en a fait, chose que j'ai pas faite moi, et c'est le grand regret de ma vie quand même. Salut Louis, ah ben voilà, tiens, alors je lisais ce que tu m'avais écrit hier en message, et je lisais notamment la dernière partie, parce que dans la première partie ici, moi j'aime bien parler quand même, donner des témoignages qui parlent un peu de transmission, et je lisais donc ce que tu m'avais écrit, c'est-à-dire dommage que mes parents ne soient plus de ce monde, j'avais recueilli des souvenirs de ma mère, et je trouve ça super, parce que moi j'ai enregistré ma mère au début des années 2000, et puis en fin de compte, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je pense que mon inconscient a joué là-dedans, ben, j'ai perdu les fichiers, mes fichiers MP3 là, où il y a ma mère qui raconte sa vie à Oran, et ben, je les ai perdus. Dommage qu'il ne soit plus de ce monde, j'avais recueilli des souvenirs de ma mère il y a quelques années, on en avait fait un tout petit livre qu'on a distribué à la famille, je trouve ça super, hein, vraiment je conseille à tout le monde, parce que moi j'ai fait ça par contre avec mon père 10 ans plus tard, je lui ai dit allez hop, tu me fais des entretiens, et puis j'ai tout retranscrit, j'en ai pour quelques dizaines de pages, plus ces petites pages à lui, salut Rafik, plus ces petites pages à lui, et j'ai un livre, en fait je l'ai tiré en 3 exemplaires, qui sont là, et j'estime que c'est super important qu'ils soient là, c'est pas que moi j'y replonge, parce que je crois que je l'ai pas relu depuis 4 ans ou 5 ans, mais par contre, je sais que pour mes filles, un jour, je sais pas, quand elles auront 40 ans, 50 ans et qu'elles commenceront à se poser la question de leurs origines, peut-être, j'en sais rien, bah, elles seront sûrement contentes d'avoir ce témoignage-là de mon père à moi, donc de leur grand-père, avec les pages qu'il a écrites aussi, plus des photos à l'intérieur. À mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est crucial. Hein. Salut, oui, oui.
Donc c'est vraiment, je suis content que tu m'aies envoyé ça, Louis, tu vois. Alors d'abord, tu m'as donné l'idée de faire Merzel-Kébir, parce que c'est vrai que j'avais complètement oublié. Moi, je suis fixé sur Oran, 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 Oran. Même si en fait, je suis en train de me dire que je vais tourner autour des petits villages, parce que j'ai envie de faire Bouéni, j'ai envie de faire Valmy, que je connais un peu, puisqu'il y avait ma grand-mère. Et j'ai envie de faire même Sidi Bel Abbès, des choses que je connais mal, en fait. Mais tu vois, je trouve que c'est quand même vachement bien que tu aies recueilli les souvenirs de ta mère et que tu en aies fait un petit livre. Alors c'est probablement parce que tu travailles dans l'édition et que le livre pour toi n'a pas de secret, alors que de manière générale, les gens, ils sont peut-être un peu impressionnés par les livres, donc ils en font pas si facilement que ça. Nathalie me dit, c'est super, ma mère doit me confier ses cahiers cet été. Ben c'est super aussi, c'est super et je pense qu'il faut vraiment, vraiment le faire parce qu'après, quand les gens disparaissent, mais alors on le regrette. On le regrette d'avoir négligé tout ça, de s'être dit qu'on avait le temps, alors qu'en vérité, on n'a parfois pas tellement le temps. Ma mère, elle a disparu, elle était de 46, elle est morte en 2009, elle avait 63 ans parce qu'elle était un peu malade. Bon, ben voilà, on imagine que les gens ils vont vivre jusqu'à 90 ans, puis ils vivent jamais jusqu'à 90 ans. Enfin, si, ils vivent jusqu'à 90 ans, il y en a plein, mais enfin bon, il y en a qui s'arrêtent un petit peu avant en cours de route et on se retrouve tout bête à pas pouvoir récupérer les témoignages. Donc vraiment, je trouve que ce que tu as fait, Louis, là, bah, c'est super. Hein. J'avais recueilli les souvenirs de ma mère et on a fait un tout petit livre qu'on a distribué à la famille. C'est fait pour ça, je pense, sincèrement. C'est pas fait pour devenir des grands écrivains, c'est vraiment fait pour distribuer à la famille, c'est super. Ils compléteront les miens, on va groupir. Excellent. Bonne idée, Rio. Ben oui, 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 Marie, tu vois, j'ai envie de faire, oui, Rio Salado, c'est aussi une envie que j'ai. Benissaf, alors comme tout le monde en parlait hier avec le cinéma et tout ça, je me suis dit d'un coup, je devrais faire aussi Benissaf. Parce que c'est quelque chose qui me titille et je connais pas très bien hein, tous ces petits villages, je les connais de nom, j'arrive un peu à les situer quand même. Rio Salado, j'y suis passé, donc je vois où c'est. Mais bon, je connais pas leur histoire, même si moi je survole en règle générale. C'est rare que je rentre dedans, même Oran quelque part j'ai survolé. Je suis pas rentré dedans à fond. Il y en a plein qui connaissent Oran à fond. Hein. Mais même survolé, il y a plein de trucs que j'ai pas survolé. Donc Rio Salado, je le ferai bien. Benissaf, Valmy, Bouéni, tout ça, je le connais pas très bien. Et il faudrait quand même que je progresse un peu sur la chose. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. N'oubliez pas de faire des petits cahiers, des petits souvenirs et tout ça, parce que quand on le fait pas, derrière on le regrette. Bon, alors on attaque avec un Merzel-Kébir. Et cette photo-là, alors je vous en reparlerai un tout petit peu. Si c'est pas pixelisé, je fais un gros plan, et même pas sur le bateau, je fais un gros plan sur un petit truc qui est là-haut. Alors je sais pas si vous avez vu, vous allez me dire si vous avez vu quelque chose en espérant que ce soit pas pixelisé. Si vous n'avez pas vu, je ferai un rond autour de ce qu'il y avait à voir et qui valait le coup, à mon avis, d'être vu. C'est ma photo préférée de l'attaque de Merzel-Kébir. Et je vous expliquerai pourquoi après. Alors, attaque de Merzel-Kébir, évidemment. Bon, moi je joue à l'historien, mais je ne suis pas du tout un historien parce que je ne savais pas tout ça. Hein, je savais pas tout ça parce que quelque part à l'école, on ne l'apprend pas vraiment, ça. Hein. C'est un petit épisode périphérique, mais enfin, il n'est pas négligeable quand même. Hein. Marie-Ange, coucou, une revenante. Mais oui, c'est sûr. Ah, Nathalie, un poteau. Très bien. On n'est pas loin du poteau, mais c'est vrai que ça prouve que c'était pas pixelisé, que vous l'avez vu. Alors je vais vous faire un petit rond quand même là-dedans, pour que vous puissiez bien voir ça, en espérant que ce soit pas pixelisé encore une fois. Hop, à votre avis c'est quoi là-bas? Est-ce que vous avez réussi à voir? Si vous n'avez pas vu, je vous le dirai. Donc, attaque de Merzel-Kébir, c'est en juillet 1900, fin juin. Alors nous sommes le fin juin, alors je vais lire en fait, ce que j'ai récupéré sur un blog dont je reparlerai un peu. Non, c'est pas une antenne, Nathalie. C'est un truc qui s'élève comme ça, sur Santa Cruz. Il n'y en a pas 36 000 à vrai dire. Hein. Nous sommes fin juin 1940. Face aux hordes nazies, la France est à genoux. Elle a demandé l'armistice. Donc on est avec Pétain qui demande l'armistice avec les nazis. Et évidemment, les Anglais de l'autre côté, ils commencent à avoir peur. Ils commencent à avoir peur parce que les Français, ils ont une armada navale qui est hyper impressionnante. Et ils n'ont qu'une trouille, évidemment, c'est que les Allemands, ils récupèrent cette force navale et qu'ils s'en servent contre les Anglais. Alors les Anglais demandent aux Français de neutraliser cette force navale. Et les Français, ils vont pas vouloir neutraliser, ils vont dire mais non, il n'y a pas de problème, les Allemands, ils vont pas nous la piquer et tout ça. Et alors les Anglais, ils vont pas tellement, ils vont pas tellement y croire à cette histoire. Alors évidemment, c'est une grosse bataille entre les Anglais et les Français. Et ils vont décider en juillet 1940. Alors si je me rappelle bien, quand même, c'est le 4, je crois, quelque chose comme ça. Juillet 1940, début juillet 1940, ils vont décider d'attaquer une grosse partie de la flotte française pour pas qu'elle soit prise par les Allemands.
et ils vont décider de l'attaquer. Ok, alors je ne sais pas. Bon, je vous donne la réponse quand même. Ce que vous avez vu ici, là, en espérant qu'on y voit quelque chose quand même, c'est Santa Cruz, c'est la Vierge de Santa Cruz qui est de l'autre côté. Et salut Sarah, c'est la Vierge de Santa Cruz qui est de l'autre côté, là-bas. Et j'ai toujours trouvé cette photo magnifique parce que on a un bateau là qui est en train de couler, et puis on a la Vierge là-bas, mais la Vierge évidemment, elle regarde de quel côté? La Vierge, elle regarde d'Oran, c'est-à-dire qu'elle a le dos tourné, elle a le dos tourné à la tragédie, donc elle ne s'occupe pas, elle ignore la tragédie. Et j'ai trouvé ça quand même, au niveau photographique, c'est assez formidable. Donc, je disais donc que les Anglais, du coup, comme ils n'ont pas du tout confiance, ni dans les Français, ni dans les Allemands, évidemment, encore moins, ils vont décider d'abord de parlementer un peu pendant cette journée de juillet. Là, ils vont parlementer un petit peu avec les Français. Nathalie, génial, pas penser à la Vierge une seconde. Ben oui, au sommet de Santa Cruz, il n'y a pas trop le choix. Donc ils vont parlementer un petit peu. Juillet 1940, vers 7 h du matin, une escadre anglaise se présente devant Merz-el-Kébir. Les marins français les connaissent très bien. C'est ça qui est horrible dans cette histoire, c'est qu'en plus, les marins français de Merz-el-Kébir, ils connaissent très bien les marins anglais parce qu'ils font des exercices ensemble. Ils ont fait ensemble de nombreux exercices. Les marins français les saluent, ils sont tout contents, pensant que les Anglais viennent les chercher pour poursuivre le combat. Or, l'amiral français Gensoul va refuser de dialoguer avec les homologues anglais quand les Anglais vont leur dire que ils veulent la flotte. En résumé, ils veulent que la flotte soit neutralisée et de manière à ce qu'elle ne soit pas récupérée par les Allemands. Il est stupéfait de voir une barge venir lui remettre un ultimatum, lui enjoignant de se soumettre. Après une série de pourparlers, donc ça va durer quasiment toute la journée. Après une série de pourparlers et devant le refus des responsables français, l'escadre anglaise ouvre le feu à 16h56 sur les navires français qui sont complètement coincés, évidemment, dans le port de Merz-el-Kébir, qui n'ont pas le temps de sortir ni rien. Ils vont leur balancer tout dessus. Et les navires français tournent le dos aux Anglais. Donc ils ne vont pas pouvoir se sauver à rien, et alors ça va être la cata totale. Et c'est la cata totale à un point tel que vraiment tous les Kébériens, ils se rappellent profondément, je crois que ça a profondément traumatisé Merz-el-Kébir. Et je vous montrerai tout à l'heure, en vérité, le blog d'où j'ai tiré ça. Le blog d'où j'ai tiré ça, il faut le savoir quand même, c'est un blog qui est hyper vu, C'est un blog qui fait 1500 visites par jour, alors peut-être que vous n'avez pas des grands ordres d'idées là-dedans, Vous n'avez peut-être pas des grands ordres d'idées, mais 1500 visites par jour, c'est quand même pas mal pour un site. C'est même assez costaud pour un petit site sur un sujet précis. 1500 visites, ça veut dire qu'il y a du monde qui passe encore sur ce site-là. Et la personne qui tient ce site-là, c'est pas du tout un ancien, du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est un petit jeune qui a eu son grand-père de Merz-el-Kébir, qui est mort dans la bataille, et c'est lui qui tient le gros site de mémoire de cette bataille-là, de ce carnage-là. Et il faut savoir quand même que Merz-el-Kébir, il y a aussi ce livre-là, et que ce livre-là, c'est Sophie qui l'a écrit, Sophie Colliex, et que Sophie Colliex, elle a passé des années plongée dans les archives de Merz-el-Kébir aussi pour reconstruire cette base navale et reconstruire cette bataille, et ainsi de suite. Je vous lirai un petit extrait tout à l'heure, d'ailleurs je vais vous le lire maintenant en fait. Elle a fait comme moi, mais alors en 1000 fois pire, c'est-à-dire qu'elle a plongé pendant des années dans les archives militaires pour reconstruire la base, de la même manière que moi j'avais besoin de plonger dans Oran pour reconstruire Oran, et elle en a fait un livre, mais un roman, et elle s'est servie de Merz-el-Kébir, de la base navale, et de ce qui s'est passé donc en juillet 40, et ainsi de suite, comme fond de tableau à une histoire qui se passe avec des enfants. Et alors elle écrit quand même, je vais essayer de ne pas raconter n'importe quoi, le navire Strasbourg, parce qu'il y a le Strasbourg, le Bretagne, puis il y a 2-3 petites choses encore, il faudrait que je me rappelle. Donc il y a le Dunkerque et le Strasbourg, qui sont vraiment des gros monstres. Il y a des cuirassés, le Bretagne et le Provence, il y a un porte-hydravion, il y a 6 contre-torpilleurs. Bon, tout cela, il coule. Le navire Strasbourg fonce vers l'entrée de la passe, escorté par les torpilleurs. L'incendie qui vient d'éclater sur la Bretagne en fait, dégage d'épaisses fumées noires. Mortellement touché, le navire s'incline et commence à s'enfoncer. La cheminée du cuirassé penche vers l'avant et s'abat comme un arbre coupé. Une puissante odeur de fumée monte vers les collines. Le cirque de montagne résonne du fracas assourdissant des explosions et des chocs dans les superstructures des bateaux. On entend les cris des marins qui sautent à la mer.
La Bretagne coule à pic dans un bouillonnement d'eau de mer. Des obus jaillissent des gueules de canon au milieu des fumées noires et épaisses. Le Dunkerque et la Provence, gravement touchés, s'échouent devant Saint-André. Le torpilleur Mogador, parti en tête, heurte une mine magnétique à l'entrée de la passe et explose. Les enfants, essoufflés, ont regagné la terre ferme et allé le you-you sur la berge. Michel bondit à l'intérieur et s'empare de la bouteille. Bon, ça continue comme ça et elle décrit merveilleusement bien l'horreur qu'elle n'a pas vécue. Il faut quand même arriver à capter que tout ça, elle ne l'a pas vécu, elle a plongé dans les archives et c'est comme moi, elle reconstruit tout cet événement-là de la même manière que moi je reconstruis toute la marine dans Oran qui n'existe plus de toute manière. Et c'est encore une fois... Alors, oui, me dit, il y à Kébir un cimetière de marins morts dans cette bataille. Oui, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, je vais en parler maintenant après tout. Donc en effet, il y a quand même eu pas mal de morts. Et il y a une petite histoire de ce cimetière, d'autant plus qu'il y a eu une polémique en 2005 parce qu'il a été profané, donc je vais essayer d'y revenir assez vite. Après l'inoubliable tragédie de Merzel-Kébir, dont la Royal Navy rougit encore, le cimetière civil Saint-André ne pouvant accueillir autant de linceuls, puisqu'on est quand même à 1277 ou 1299 suivant les chiffres, les autorités civiles de l'Oranie et militaires françaises aménagèrent à côté un carré militaire entretenu avec dévotion par la population de la Marsa jusqu'en 1962 et par la base navale jusqu'à son départ en 1968, date à laquelle le souvenir français prit le relais. Alors juste pour info, le 5 juillet 40, c'est-à-dire le lendemain en résumé, obsèques officielles présidées par l'amiral Gensoul, célébrées par l'évêque d'Oran, assisté du prêtre de la Marsa, ça veut dire de Merzel-Kébir je pense, de l'aumônier catholique de Greuzer et des aumôniers militaires d'autres confessions, un premier office œcuménique dans un village catholique en terre d'islam. Quelques cercueils blancs portaient des identités, beaucoup d'autres la mention inconnue, avec le nom du navire. Avril 41, donc un an plus tard quasiment, 800 corps, c'est horrible comme histoire, je vous dis des choses horribles ce soir, 800 corps retrouvés à peu près intacts, pour la plupart, dans les tourelles d'artillerie dont le blindage les avait protégés de l'explosion, mais dont les issues bloquées, empêchant toute fuite, les avaient condamnés à mourir par asphyxie, furent remontés de la Bretagne, et enterrés dans un ossuaire spécialement édifié pour eux. 1951, lors du découpage de l'épave du cuirassé Bretagne, des squelettes encore découverts et ramenés à la surface par les scaphandriers rejoindront cet ossuaire. 1960, l'amiral Bernard Gély, il vécut la tragédie de Merzel-Kébir en qualité de capitaine de manœuvre de Strasbourg, fit enlever la plaque en bronze récupérée sur la carcasse de la Bretagne. Donc il récupère la plaque en bronze qui avait été scellé dans la jetée du port à l'emplacement du pont d'amarrage et du lieu de coulage du cuirassé, et il va le mettre au musée de la Marine. Bon, et on va se retrouver avec un cimetière qui ressemble à ça, du moins qui ressemblait à ça, c'est-à-dire quelque chose d'assez classique, où on voit des petites croix et tout ça. Bon, et alors, en 2005, le cimetière, il est profané, il y a une énorme polémique un peu partout, si vous tapez Merzel-Kébir, cimetière ou Merzel-Kébir, juillet 40, tout ce que vous voulez, vous allez tomber sur une énorme polémique. Alors moi je ne vais pas la rentrer dans la polémique, d'autant plus que je ne la connais pas plus que ça non plus. Et en 2007, alors à Venec, je me souviens de ma grand-mère qui nous racontait que quand le Bretagne a sauté dans le port de Kébir, les vitres de la salle à manger ont tellement tremblé que l'une d'elles s'est cassée à Oran. Voilà. C'est le témoignage que j'attendais, parce qu'en fait, j'ai entendu pas mal de personnes, mais j'avais rien de physique, rien de papier là, à vous lire, donc je m'étais dit, tant pis, je m'en passerai. Mais c'est que cette attaque de Merzel-Kébir, elle a été vraiment entendue à Oran. Il y a pas mal de personnes qui me l'ont dit, et elle a traumatisé des gens qui étaient à Oran là-bas. Et j'imagine qu'en plus, là-bas, ils ne devaient pas voir grand-chose, même si on peut voir un petit peu si on est sur le côté, mais enfin, si on est dans Oran, on ne voit pas Merzel-Kébir. Donc je pense qu'on entendait le carnage de l'autre côté, mais qu'on ne pouvait pas le voir et qu'on se l'imaginait et qu'on se demandait ce qui était en train de se passer là-bas. Et Louis, qui est peut-être là toujours, je ne sais pas, me disait donc... ce fut un choc pour mes parents et les Oranais. Alors je ne sais pas où sont tes parents, Louis, et je ne sais pas s'ils étaient à Oran, mais c'est vrai que même les Oranais ont été marqués par l'attaque de Merzel-Kébir, qui s'est quand même passé de l'autre côté, et où, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui voyait ce qui était en train de se passer. Donc je pense que c'était tout dans la tête. Et alors, donc, je disais le cimetière, finalement, ils ont enlevé les croix, ils les ont remplacées par des dalles. Ça, c'est une photo qui a été prise en 2007, donc ça a été remis en place assez vite. Mais voilà, ils ont enlevé les croix et ils ont mis à la place des dalles.
dédale pour ce cimetière-là. Alors moi, je ne suis jamais allé. Hein. Je sais que Sophie, qui a fait ce livre-là, donc, elle y est retournée. Non, elle n'est pas retournée, mais elle a été en relation avec un Kader qui s'occupe apparemment, qui est en relation avec le diocèse d'Oran, qui s'occupe aussi du cimetière à la fois de Tamasouet et à la fois du cimetière marin de Merzel-Kébir. Là, elle a été en relation avec lui et il lui a filé pas mal d'infos et ils ont été assez proches pendant un certain temps. Ils ont été amis. Je crois même que lui, il est allé en France pour la voir. Enfin bon, des choses comme ça. Et je trouve bien qu'il y ait des personnes là-bas qui fassent attention à ces cimetières-là, de manière à ce que ce qui fait partie quand même de l'histoire de Merzel-Kébir et de l'histoire d'Omoran puisse tenir un certain temps. Donc je voulais finir aussi quand même sur ça et sur le blog, parce que mine de rien le blog là, donc c'est un certain Nicolas qui tient ce blog et qui est enfant, qui est grand-père. Alors oui, me dit, ma grand-mère traumatisée est rentrée à la maison en bafouillant anglais, ah oui d'accord, en bafouillant anglais en arabe algérien. Louis, d'après les photos du magazine, on voit de longues colonnes de fumée, des bombardements de la flotte, on devait les voir d'orange, je pense. Oui, tu as raison Louis, c'est vrai, c'est possible, j'avais pas pensé à ça. D'ailleurs, il y a un tableau qui a été fait par une certaine Marie, donc j'ai pas trouvé mieux que Marie, qui ressemble à ça et qui ressemble peut-être finalement à ce qu'on pouvait voir de loin, c'est-à-dire des grandes colonnes d'eau, des grandes colonnes de fumée, etc. Et c'est vrai que je pense que depuis Oran, on devait voir quelque chose, des fumées, du bruit et tout, mais je pense qu'on ne voyait pas. Enfin, sauf si on était sur la côte, mais enfin, je pense que dans Oran, on ne voyait pas grand-chose, mais qu'on entendait et qu'on voyait de la fumée, qu'on voyait... Je ne sais pas ce qu'on voyait en fait, mais je pense qu'on entendait surtout, et que peut-être qu'on voyait un petit peu de fumée. Donc je pense que ça a impressionné aussi parce qu'on ne voyait pas et qu'on entendait. Et qu'à ce moment-là, on a l'imagination qui tourne à fond. Il est formidable, le gars responsable des cimetières. Je ne le connais pas. Donc, mais de ce que m'en a dit Sophie, en revanche, ça c'est sûr que c'est quelqu'un qui a l'air d'être super bien parce qu'il l'a aidé à faire, plein de choses, quoi, en résumé. Hein. Elle a été en contact avec lui, comme ça, il a l'air d'être un Kébérien et puis de bien connaître, donc ça a l'air pas mal. J'ai des photos des bombardements de Merzel-Kébir, mais celle de 42. Ben là, c'est 40. Alors, juste pour dire, lui, c'est un enfant, et alors, il se retrouve dans les mêmes problèmes que moi. Hein. Vous vous rappelez, quand j'en avais parlé de ces problèmes-là, bon, vous allez vite comprendre. Hein. Il a une page de présentation, et comme il a dû recevoir des centaines de messages haineux et ainsi de suite, mais pas algériens cette fois-ci, des messages haineux d'anglophobes, c'est-à-dire que c'est un tel traumatisme pour les gens qui ont vécu ça, qu'ils détestent les Anglais, hein, ils ne peuvent plus supporter les Anglais. Alors lui, il écrit « J'ai créé ce blog hommage pour honorer la disparition de nos marins innocents, pour rappeler la douleur des familles depuis plus de 61 ans, pour expliquer ce qui s'est passé au plus grand nombre, surtout aux nouvelles générations. Je ne suis pas historien, j'ai déjà commis et je commettrai encore des erreurs historiques, je pourrais dire tout ça moi, hein, chronologiques sur ce blog, mais j'avance, je corrige et me corrige, surtout j'apprends. Mon message est un message de paix et de devoir de mémoire. Il n'est pas question de laisser entrer ici des propos antisémites, d'anglophobie gratuite ou d'extrémisme d'aucune sorte. C'est-à-dire qu'on sent, lui, qu'il s'en est pris plein la tête et qu'il ne supporte plus les propos haineux, extrémistes, anglophobes et tout ça. Et ça, si je vous le lis, c'est parce que c'est quelque chose quand même à quoi on est confronté quand on se met à parler publiquement ou alors quand on se met à écrire publiquement, on se retrouve. Mais en grande partie parce que les gens, ils ont vécu des traumatismes hein, et que du coup, paf, hop, je retire ça là, et que du coup... Ils sont tellement traumatisés que de toute façon ils sont à fleur de peau et quoi qu'on dise, ils vont partir dedans. Donc c'est très dur pour celui qui tient le blog. Et il écrit dessous, ceux qui veulent participer à ma quête de partage en m'envoyant des photos, des documents, sont les bienvenus, comme moi. Hein. Ceux qui, par leur connaissance des tenants et aboutissants de ce drame, peuvent m'aider à améliorer ce blog, sont les bienvenus. Ceux qui découvrent ce drame, entre parenthèses, les jeunes, et qui sont interpellés, sont très importants, et sont plus que bienvenus. Donc, moi j'adore hein, toute cette présentation. Hein. Mais les donneurs de leçons, les convaincus que les Anglais en général sont des points de suspension, les antisémites et hautes têtes brûlées, que cela passe leur chemin, je n'admettrai plus aucun discours brutal ou extrémiste. En gros, en rouge, ils supportent plus. Mais c'est sûr qu'on se prend des choses plein la figure. Ceci pour préserver l'esprit du blog hommage. Bon,
j'en rigolais tout seul quand je voyais ce message, hein, parce que j'avais l'impression de me relire. Si je l'avais vu avant, je l'aurais mis moi aussi sur mon blog, et puis je pourrais l'afficher sur le live, même si je trouve que ça se passe très bien, que c'est assez cool quand même, que je ne suis pas trop embêté. Peut-être parce que je commence à être connu et qu'on m'emmerde plus. Mais bon, dernier point, l'enfant de Merzel-Kébir, je ne vais pas rentrer dedans, c'est l'histoire de quelques enfants qui vivent dans Merzel-Kébir. Et alors, il est bien ce livre parce que, bon, le fond de tableau, c'est évidemment la base militaire et puis il y a quelques moments intenses de guerre comme ça. Mais enfin, le fond de tableau, c'est le village de pêcheurs de Merzel-Kébir. Et je ne vais pas raconter évidemment toute l'histoire ni rien, mais alors par contre, au niveau de l'ambiance du village de pêcheurs et des gens simples qui sont là-dedans, bon, c'est juste formidable, d'autant plus que c'est écrit d'une manière très pure, très épurée, très, très simple, et probablement pour être en lien avec la simplicité des gens qui vivaient à Merzel-Kébir à ce moment-là. Hein. Et ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'elle, c'est une enfant de pied noir, hein, et elle a été, comme moi, sur Merzel-Kébir, moi j'étais sur Oran, j'ai été aspiré complètement, ben, c'est du traumatisme, hein, aspiré complètement par Oran, ben, elle a été, mais alors aspirée, mais je pense 100 fois plus que moi par Merzel-Kébir, à reconstruire pierre par pierre les plans de la base navale pour tout connaître. Et ça me paraît, moi, complètement dingue, comment est-ce que les descendants, comme lui d'ailleurs qui tient son blog, et si vous allez voir son blog, mais c'est hallucinant, hein, tout ce qu'il peut y avoir dedans, on sent bien qu'il a été aspiré lui aussi par cette histoire, et je trouve que ces trois individus dont je suis là-dedans sont sûrement représentatifs de certaines personnes qui sont comme ça et qui sont pris par des traumatismes qui remontent à je sais pas où, je sais pas comment, et puis je sais pas comment ça marche au niveau psychologique. Mais alors, les gens se jettent dans des trucs et construisent des énormes structures où les gens viennent pour aller chercher de l'information. Bon voilà, hein, ce que je voulais dire sur Merzel-Kébir, je ne vais pas en faire beaucoup plus. Je suis déjà très long, puis vous avez bien participé, c'est cool. Il y avait un petit peu de monde aujourd'hui, je suis à 12 spectateurs. Louis, c'est Churchill qui avait décidé d'anéantir, ouais ça je sais, ouais, la flotte française par stratégie, de peur que la France de Vichy et sa flotte s'allient avec les Allemands, mais l'amiral anglais Somerville, chargé d'exécution, hop, je vois pas la suite, je vais mettre affiché plus. Somerville, chargé d'exécution, a dit qu'après coup, que ce fut la plus grosse gaffe politique des temps modernes. Bon, ben écoute, ça, c'est la meilleure nouvelle. Marie me dit, tu nous donnes l'adresse du blog, ou alors tu l'as fait et j'ai été distraite. Alors, l'adresse du blog, sincèrement, je n'ai pas l'adresse du blog, mais je pense que si tu tapes, tout simplement, Nicolas, Merzel-Kébir 1940, tu vois dans Google, tu mets Nicolas plus Merzel-Kébir plus 1940, tu vas tomber sur son blog. Bon, et là-dedans, il y a énormément de choses. Il y a énormément de choses, il y a des vidéos, notamment des vidéos historiques qui sont super. Merzel-Kébir, unblog.fr, voilà, il y a Dan qui te donne l'adresse. Il y a énormément de choses, hein. Il a fait un forum et tout ça, où il y a des gens qui sont intervenus. Alors je ne sais pas si ça marche toujours autant, parce que je le connais depuis déjà un bon moment, et puis déjà, en 2012, il marchait à fond, mais je crois qu'il continue à marcher, parce que ça a l'air d'intéresser les gens, hein, vraiment, ce truc-là. Donc, voilà, Nathalie, ah ben voilà, merci beaucoup, Dan, voilà, il vient de mettre le site, c'est très bien que vous participiez, que vous entraidiez, parce que je ne peux pas tout mettre ici, puis même si je le mettais ici, ça serait pas super. Donc voilà, si jamais vous vous rappelez plus de ça, quoi, vous rappelez Nicolas, il s'appelle, vous tapez Merzel-Kébir et vous tapez 1940 par exemple, et vous allez forcément tomber sur son site. Il y a énormément de choses, hein, plein de vidéos qu'il a incrustées, des images d'archives d'époque, il a un forum où il y a plein de monde qui discute, bon enfin il y a plein de trucs quoi. C'est en effet le premier sur la liste. Oui, non, mais tu tombes sur lui, c'est obligé, parce que c'est lui, il a fait un tel travail, ce garçon, il a fait un tel travail que de toute façon, tu tapes Merzel-Kébir, tu tombes chez lui, et tu tombes sur cet événement-là. Alors je l'avais repéré, et puis lui-même, il avait repéré mon article, moi j'avais fait un tout petit truc sur Merzel-Kébir, là, il avait repéré, il m'avait parlé de son blog, mais en fait je l'avais déjà repéré avant. Donc ben, j'étais tout content de voir que c'était un petit jeune qui faisait ça, puis ça m'avait questionné quand même, hein, que ce soit un tout petit jeune qui fasse ça. Je m'étais dit, ben Léon, c'est que ça a dû être un sacré traumatisme. Et quand il y a des gros traumatismes comme ça se répercute chez les descendants et on ne peut pas faire autrement, c'est impossible. Et j'ai l'impression que chez les Kébériens, ça se répercute vraiment bien, parce que Sophie, elle a passé quelques années là-dedans, aux archives de Vincennes militaires, et elle a tout reconstruit, hein, c'était de la folie. Elle a mis du temps à s'en ressortir, et je crois que le livre lui a permis de s'en sortir de ça. De la même manière que moi, le blog m'a permis de m'en sortir, et de la même manière, je pense que Nicolas, bah, son site, ça lui a permis de se sortir de ce traumatisme-là. Il faut reconstruire quelque chose sur le traumatisme, sinon on est avalé par le traumatisme.
Bon voilà, j'ai beaucoup parlé, on a une demi-heure, j'espère que je ne vais pas m'amuser à faire des lives de 3 heures. J'espère que vous avez appris des petites choses. Sur ces belles paroles, ben, je vous remercie encore d'avoir été au-dessus de 10 aujourd'hui, c'est super, et d'avoir laissé plein de petits commentaires. On se retrouve demain, je sais toujours pas de quoi je parle le lendemain, de rien d'idouche. Je sais toujours pas de quoi je vais parler demain. Donc si vous avez des idées, hein, parce que là vraiment je savais pas hier soir, et puis pouf, Louis m'a envoyé le message, et je me suis dit, ah, bah, peut-être oui, Merzel Kébir. Et je connaissais un peu, mais pas plus que ça, et ça m'a permis de plonger un peu dedans, et puis voilà quoi. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis demain, 19h heure française, 18h heure algérienne. Ciao.